Pourquoi recycler son contenu social media est une stratégie gagnante? Alors, l'objectif du webinaire, donc de cet enregistrement, c'est de comprendre l'intérêt du recyclage de contenu et apprendre à maximiser l'impact d'un même contenu sur plusieurs plateformes. Le programme est en 4 parties. On va d'abord voir pourquoi le recyclage est indispensable, en tout cas très important. Et on va voir 3 types de recyclage. Le recyclage immédiat, donc multiplateforme, le recyclage espacé, quand on reformate du contenu existant, et le recyclage annuel, c'est-à-dire tous les marronniers qu'on peut recycler d'une saison à l'autre. Alors, déjà, pourquoi le recyclage est indispensable? On va essayer de déconstruire 5 mythes. Le premier mythe, bah, je vais lasser mon audience. Donc on n'ose pas recycler du contenu parce qu'on se dit, bah, je vais lasser mon audience. En fait, c'est absolument pas vrai, parce que la réalité, c'est que il y a que entre 2 et 5% de vos abonnés qui voient un post donné. Donc imaginez que tout le monde ne verra pas tous vos posts, donc vous n'allez pas lasser votre audience. Le deuxième mythe, c'est de la paresse. On va pas, on va pas recycler, c'est vraiment de la paresse. En fait, pas du tout. C'est de l'efficacité stratégique. Par exemple, si vous aviez payé un photographe 300 euros, voire beaucoup plus, est-ce que vous utiliseriez la photo qu'une seule fois? Bah, bien sûr que non. Et en communication digitale, c'est vraiment la même logique, c'est pareil. Un bon contenu doit vivre longtemps et être amorti. On passe pas mal de temps, hein, à créer un contenu, donc on doit l'amortir. Troisième mythe, mes abonnés verront que c'est du recyclé. Vous n'avez pas envie de leur montrer que vous êtes paresseux et que vous recyclez tout. En fait, la réalité, c'est qu'ils ne s'en souviendront même pas après 24 heures. En fait, il y a une étude qui montre que la majorité des utilisateurs ne se souvient pas du tout du contenu vu 2 jours avant. Un contenu recyclé, c'est pas du copier-coller en plus, donc c'est pas exactement la même chose. On, on fait on varie, on met un petit angle différent, une autre mise en forme. Donc de toute façon, il n'y a aucun risque que vos lecteurs voient que vous avez recyclé du contenu. Le mythe numéro 4, c'est chaque plateforme a besoin de contenu unique. En fait, la réalité, c'est que vos abonnés Facebook ne sont pas tous sur Instagram, par exemple. On peut imaginer que vos abonnés Facebook sont différents, en tout cas une partie de vos abonnés Instagram, de vos abonnés TikTok ou d'une autre plateforme. Donc c'est complètement normal de redire la même chose. En général, on le fait un petit peu différemment selon la plateforme, on adapte la forme et on n'adapte absolument pas le fond. Exemple, par exemple, un exemple de tourisme, un post sur l'ouverture d'une saison, bah, il peut être sur Facebook avec une légende assez longue. Il peut être sur TikTok avec une vidéo beaucoup plus courte et plus animée. On peut mettre une épingle sur Pinterest. On peut faire une actualité courte sur Google Business Profile, en plus de sur Instagram. Donc il n'y a absolument aucun problème. Dernier mythe, je n'ai pas assez de contenu à recycler. Alors ça, on nous le dit souvent, mais en fait, enfin, la réalité, c'est que vous avez souvent des années d'archives inexploitées, et même pour quelqu'un qui commence, en fait, à partir du moment où vous avez publié au moins 30 contenus dans une année, vous pouvez recycler. Et effectivement, dans le tourisme, hein, on a une matière énorme, euh, des saisons, des événements, des coulisses, du patrimoine, de l'hébergement, des expériences clients. Des archives, on en a vraiment beaucoup à recycler. Et pour vous déculpabiliser aussi, on peut se dire qu'en fait les réseaux, c'est fait pour oublier. C'est tant mieux pour nous, hein. Mais publier une seule fois revient à mettre une affiche dans la rue un jour de vent. Vous voyez bien l'image? L'affiche, bah, un jour de grand vent, elle va pas être beaucoup vue, beaucoup lue. Donc en fait, il faut publier et republier et recycler si vous voulez que les gens voient les choses. Là, les réseaux sociaux ont une mémoire très courte. En fait, après 24 heures, 70% de l'audience a oublié le contenu qu'il a vu. Euh, la réalité, c'est aussi qu'il y a que seuls 2 à 5% de vos abonnés qui voient chaque publication. Donc ils en voient, hein, mais ils ne les voient pas toutes. Et de toute façon, vous avez à chaque fois des nouveaux abonnés.
bah, les nouveaux abonnés n'ont jamais vu vos anciens contenus, évidemment. Et en fait, on se dit qu'un contenu publié il y a 6 mois, bah, il est considéré comme neuf pour 80% de votre audience actuelle. Par exemple, si vous voulez essayer de vous mettre dans la tête de quelqu'un qui regarde les réseaux, est-ce que vous vous souvenez de quoi parlait votre concurrent, votre père, ou en tout cas un compte que vous suivez sur Instagram il y a 3 semaines? J'ai posé la question, bah évidemment que personne se souvient exactement de ce que un compte, même un compte qu'on aime bien, qu'on suit, a publié il y a 3 semaines. Voilà. Et puis, on oublie, en fait, on oublie tout et c'est normal. Il y a des statistiques qui montrent, vous savez, on s'en rend souvent compte quand on fait de la publicité, par exemple, sur Facebook, eh bien, il y a une règle. Il faut en moyenne 7 expositions pour qu'un message soit retenu par l'audience. Donc voilà, c'est une règle. Donc imaginez que 7 expositions, vous avez le temps de recycler un petit peu du contenu. Je vous montre un exemple concret de l'agence Inspire Metz, donc l'Office de tourisme de Metz. Par exemple, donc elle a mis ce joli manège éclairé le 28 novembre, donc c'est un post du 28 novembre qui montre l'ambiance du marché de Noël à Metz. Eh bien, imaginez que ce post donc, a été publié cette année, vous pensez, et ça serait totalement republiable en 2026, l'année prochaine, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, bah, j'imagine que le compte aura gagné 200 nouveaux abonnés ou beaucoup plus, hein, je leur souhaite, hein, qui n'ont jamais vu cette publication. Et les anciens, bah, ils s'en souviendront même pas. Donc évidemment, d'une année sur l'autre, il n'y a aucun souci. On peut republier des posts sur la magie de Noël. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Alors, je voulais juste qu'on s'arrête sur quelques points des bénéfices concrets du recyclage. Alors, le principal, c'est du gain de temps, hein, mais ce gain de temps, il est vraiment très important. Quand on recycle, on divise par 3 le temps de création. Parce que quand on recycle, on ne republie pas exactement la même chose. On change un peu l'angle, on change quelques petites choses, mais même en changeant, eh bien, on divise par 3 notre temps de création. C'est énorme. Un autre des bénéfices, c'est de la cohérence de la marque, avec un même message qu'on décline, qui est clair et cohérent, donc qui est un petit peu partout. On est sûr d'être cohérent pour sa marque, pour sa destination. Alors évidemment, ça a une meilleure portée, hein. Le recyclage, ça amène une bien meilleure portée puisqu'on touche différentes audiences sur chaque plateforme et à différents moments. Donc meilleure portée. Un ROI optimisé, puisqu'en fait on investit donc euh, au départ pour avoir des publications vraiment intéressantes. Et puis après, ben, on la recycle. Donc ben, l'investissement, le retour sur investissement est forcément intéressant. Après, alors là, c'est moins. Allez, c'est plus pour soi, mais il y a moins de stress. Parce qu'en fait, c'est la fin de l'angoisse de la page blanche quand on sait qu'on a énormément d'archives à recycler. Donc, il y a moins de stress. Et puis, on capitalise, hein, mais bon, c'est un petit peu la même chose que le ROI, hein. On capitalise sur nos meilleurs contenus, qui continuent de travailler en fait pour nous. Donc, je pense que c'est des vrais bénéfices. Alors, on va voir tout de suite 3 niveaux de recyclage. On va d'abord voir le recyclage immédiat. En fait, l'objectif, c'est de maximiser la portée d'un contenu frais, d'un contenu nouveau. Donc, on va le recycler immédiatement sur de multiples plateformes. On va voir le recyclage espacé. Souvent, ce qu'on entend souvent par recyclage, c'est le reformatage, c'est le fait de donner une seconde vie à un bon contenu. Et on va voir un niveau 3 aussi, qui est le recyclage annuel. En fait, ce sont tous les marronniers. Et là, on capitalise sur nos archives et sur la saisonnalité. Donc, voyons tout de suite le recyclage immédiat. Donc, le recyclage immédiat, on le voit sur le visuel, c'est de maximiser la portée d'un contenu frais. Par exemple, on crée un article de blog on y passe du temps et un article de qualité, bah, l'idée c'est de maximiser le contenu et d'aller le partager à plein d'endroits.
Donc, on utilise la méthode du contenu pilier. Donc, le pilier, c'est quoi? Bah, c'est le contenu approfondi, de qualité, qui peut être découpé et transformé en multiples formats. C'est par exemple l'article de blog ou l'article du site qu'on va utiliser et qu'on va transformer. Donc voilà, cet article, eh bien, on va le multiplier, on va le décliner, enfin, on va pas le multiplier, on va plutôt le décliner en au moins 10 déclinaisons. Vous allez voir sur l'exemple qui va suivre qu'on peut aller bien au-delà de 10 déclinaisons. Je vous montre un exemple concret. Donc là, c'est un article de blog, le top 7 des plus belles balades au pays thionvillois. Donc il y a à peu près 800 mots, 10 photos, et il y a 7 balades, 7 randonnées. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va pouvoir en faire enfin, plus de 50 publications différentes. C'est énorme. Et vous allez voir que j'ai même pas tout noté, j'ai une autre idée que je n'ai pas noté, mais dont je vais vous parler. Donc, sur Instagram, par exemple, on va pouvoir faire 7 posts Instagram. Bah, une randonnée, une balade, c'est un carrousel, par exemple. On va pouvoir faire un reel, découvrir nos 5 coups de cœur. 7 stories à la une par randonnée, par balade. 7 posts simples, avec une photo et une description courte. Sur Facebook, on va faire un post long, avec toutes les randonnées. 7 posts individuels, espacés dans le temps. Un album photo, nos plus belles randos. Et probablement, si on veut, on peut même faire un Facebook Live. Sur LinkedIn, alors là, on va le jouer un petit peu autrement. On va faire un article, comment le tourisme de randonnée booste l'économie locale. On va faire un autre post, nos sentiers attirent 10 000 visiteurs par an, voici notre stratégie. Sur Pinterest, on va pouvoir faire une infographie avec la carte des 7 randonnées. On va pouvoir faire 7 épingles individuelles. On va pouvoir faire un board, c'est-à-dire un tableau thématique sur les randonnées de notre région. Sur YouTube, on va pouvoir faire une vidéo longue. On va pouvoir faire 7 shorts. On va pouvoir faire une newsletter édition spéciale rando, par exemple. On va pouvoir utiliser chacune des balades dans cette édition, avec juste un focus sur une des balades, une des randonnées. Sur TikTok, on peut faire 7 vidéos courtes. On peut faire une compilation des 7 plus beaux points de vue, par exemple. Et ce que j'avais pas noté, mais imaginez, on peut aussi faire des actualités sur notre fiche entreprise Google. Ce serait une très bonne idée parce que souvent on a moins d'idées sur la fiche Google. Donc voilà, un seul contenu pilier, qui était donc ce contenu pilier, peut amener à décliner en de nombreuses publications. Donc là, je pense qu'il y en a une cinquantaine. Alors bien évidemment, on n'écrira pas la même chose et on aura un angle un petit peu différent euh, et une forme un peu différente suivant chaque plateforme. Sur Instagram, bah, ce sera un visuel où on va essayer d'inspirer les gens. Sur Facebook, on mettra un peu plus de texte parce qu'on essaiera de toucher les locaux. Sur TikTok, bah, on fera un truc un petit peu plus rythmé, une vidéo plus rythmée avec de l'émotion. Sur Pinterest, bah, on pensera vraiment à la recherche des internautes. Donc on veillera à mettre des mots-clés. On parlera de la planification. Voilà, on peut les planifier. En newsletter, ben, on peut faire un édito. On peut faire des conseils. Sur LinkedIn, on parlera peut-être plus de l'impact économique, des coulisses. Donc imaginez à quel point on peut décliner finalement un contenu pilier. Alors, maintenant, on va parler du recyclage espacé ou du reformatage. C'est souvent ce qu'on entend par le recyclage. Donc, c'est plus classique. On va aller regarder. Donc, ça, c'est l'idée, c'est de donner une seconde vie à un bon contenu. Et par exemple, là, sur le visuel que je vous ai mis, ben, il y a des vieux journaux, puis on va redécouper, puis on va l'assembler un petit peu différemment pour donner une seconde vie. L'idée, c'est de faire travailler le contenu dans le temps. On le ressort après quelques mois, après quelques années même, sous une nouvelle forme. Comme le caméléon, change de couleur. Ce qui est important à se souvenir, c'est la règle des 20% de modification. En fait, pour qu'un contenu soit perçu comme neuf,
eh bien, il suffit de changer 20% à peu près du contenu. Donc, de l'élément visuel, modifier l'angle d'attaque du texte, actualiser, bah, ça c'est important d'actualiser les infos pratiques, varier le format si possible. À partir du moment où on a à peu près modifié 20% de la publication, il est considéré, enfin, en tout cas il est perçu comme neuf par les futurs lecteurs. On a une méthode qu'on appelle adapter. Donc adapter pour analyser, décliner, ajuster, planifier, tester, évaluer et recommencer. Et en fait, c'est un cercle vertueux hein, qui continue. On recommence à adapter. Je vais vous montrer chaque lettre. Donc analyser. L'idée, c'est de trouver des pépites. Et quelles sont vos pépites? Bah, c'est toutes les publications qui ont fait plus de 10% d'engagement. En fait, un engagement qu'on estime bon, c'est au-delà de 5%. À partir du moment où une publication a fait plus de 5% d'engagement, c'est plutôt du bon contenu. Et pour avoir les pépites, ça c'est au-delà de 10%. Donc on analyse son contenu, on regarde le contenu qui a fait plus de 10% d'engagement et on le conserve pour le recycler. Et ensuite, bah, ces pépites, on va pouvoir les décliner et choisir un format bah, adapté à chaque plateforme, hein, bien sûr. Euh, on peut le décliner sous diverses formes. Par exemple, là, on peut imaginer un contenu Instagram, une pépite Instagram, et ben, on peut la recycler, bah, nouveau pour Instagram, mais peut-être en carrousel. Euh, on peut la recycler pour LinkedIn, on peut la recycler pour TikTok, pour Google My Business. Vraiment, l'idée, c'est de recycler toutes ces pépites. Tout ce qui a bien marché, eh bien, on le garde et on pense à le recycler. Alors, évidemment, l'autre A, bah, c'est ajuster. Donc, on adapte le ton bah, suivant la plateforme, suivant le format. On adapte le ton, donc le A de ajuster. Ensuite, bah, on planifie. Le planifier, c'est juste pour vous dire on ne publie pas toutes les déclinaisons la même semaine, par exemple, hein. On publie, on espace ces publications, on les planifie. Le T, c'est pour tester. En fait, on peut imaginer aussi que la pépite qu'on a trouvée, eh bien, on peut tester plusieurs déclinaisons différentes pour observer bah, la façon dont les nouvelles déclinaisons fonctionnent. Donc on teste vraiment, on change un petit peu le format, on modifie 20%, et puis on teste et on observe les performances. Et c'est là où on arrive sur évaluer, on regarde quelle version a le mieux fonctionné. Donc si il y a une version qui a mieux fonctionné que d'autres et qui atteint plus de 10% d'engagement, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette pépite, ça devient une nouvelle pépite et ça devient donc un pilier. Donc un pilier, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut le décliner de nouveau ou on peut aussi imaginer l'utiliser pour faire une publication plus longue sur un blog ou sur un site. Voilà. Donc c'est un éternel recommencement, mais l'idée c'est qu'on modifie des choses pour que bah, les lecteurs ne voient pas ça comme une, euh, un recyclage infini. En fait, on modifie, on améliore à chaque fois. Alors par exemple, on peut prendre un post performant, un post Instagram d'un office de tourisme avec un coucher de soleil sur un lac. Donc 500 likes. Un coucher de soleil, bah, ça ne devient jamais obsolète, hein. Ça ne change pas d'une année sur l'autre, ça ne change pas. Allez, d'une saison sur l'autre, à la limite, on peut reconnaître un petit peu de végétation, mais globalement, ça change très peu. Eh bien, on peut le recycler à plusieurs reprises et le décliner bah, sur plusieurs plateformes. Donc, un carrousel, les 3 meilleurs spots pour admirer le coucher de soleil sur Instagram, par exemple. Un post long avec témoignages de visiteurs et un album photo sur Facebook. Sur TikTok, on peut tenter, mais il faut y avoir réfléchi avant, un timelapse du coucher de soleil de 15 secondes. Vous savez, c'est des images qui se succèdent. Plus une musique tendance. Sur Pinterest, bah, on peut mettre une infographie avec le guide photographier le coucher de soleil, par exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de posts qui ne seront jamais obsolètes et qu'on peut réutiliser régulièrement en les recyclant, les reformatant différemment, simplement.
Alors maintenant, on va parler d'un autre niveau, c'est le recyclage annuel. Le recyclage annuel, ce sont les marronniers. On capitalise en fait sur nos archives et sur les saisons. Alors c'est quoi un marronnier? Un marronnier, c'est notre meilleur allié, on va dire. C'est un concept qui est emprunté au journalisme. Ce sont tous les événements, les thèmes, les sujets qui reviennent de façon cyclique et prévisible chaque année. Par exemple, alors évidemment, on pense tout de suite à Noël, à Pâques, à Saint-Valentin, aux vacances scolaires, etc. Mais pas que. On peut imaginer aussi des thématiques. Vous voyez, par exemple, au printemps, chaque année, tous les magazines féminins parlent du nouveau régime à la mode pour obtenir le summer body de l'été. Bah ça, on en entend parler depuis des années, des années, des années, et c'est tout le temps la même chose. Il y a le régime de printemps pour obtenir la bonne silhouette pour aller sur la plage. Eh bien, c'est typiquement un marronnier qui fonctionne, puisqu'en fait, les gens continuent de relire les magazines, de relire ces articles sans aucun problème. Donc voilà, c'est ça un marronnier. C'est vraiment quelque chose qui revient à chaque saison. Alors pourquoi c'est parfait dans le tourisme? Ah, parce qu'en fait, le secteur touristique, il vit au rythme des saisons, hein, il n'y a aucun doute. Il y a toujours des saisons enfin, qui reviennent et des événements qui sont récurrents, hein. On peut parler des fêtes, des événements, des ouvertures, des fermetures, des vendanges, des marchés de Noël, des animations, des festivals. Chaque année, ça revient. Eh bien, et imaginez que chaque année, il y a des touristes qui reviennent chercher exactement les mêmes informations. Alors d'abord, pourquoi? Parce que bah, ils sont peut-être déjà jamais venus hein, chez vous, donc bah, ils ont besoin de ces informations. Et même ceux qui reviennent, vous vous souvenez, on s'est dit que bah, ils oubliaient beaucoup de choses. Bah, ils ont oublié. Et puis de toute façon, il y a eu des nouveautés à chaque fois. Mais vos contenus, en fait, sur ces thématiques, eh bien, peuvent revenir sans aucun problème. Il y aura de toute façon de nouvelles personnes qui auront besoin de ces informations qui reviennent chaque année. Alors, je vous ai mis un petit calendrier marronnier annuel classique, hein, mais vous pouvez rajouter pas mal de choses. En janvier, bah, ce qui revient, c'est les vœux, les bonnes résolutions voyage pour réfléchir à la destination qu'on va utiliser, enfin, qu'on va souhaiter pour, qui va nous inspirer pour les prochaines vacances. On va parler de soldes d'hiver, de promos, de où partir cet hiver. En février, bah, il y a la Saint-Valentin qui revient, il y a les vacances d'hiver, les carnavals. En mars, il y a l'arrivée du printemps, la réouverture de certains sites touristiques qui ferment l'hiver, il y a Pâques. En avril, il y a les vacances de printemps, les jardins en fleurs, les premiers week-ends ensoleillés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour notre premier week-end ensoleillé? Donc, vous avez forcément plein de conseils. En mai, bah, évidemment, on cherche toujours des choses pour les ponts de mai, la fête des mers, la réouverture des terrasses. En mois de juin, début de l'été, la fête de la musique, le lancement des festivals. Juillet, août, bon, bah, c'est la haute saison touristique à peu près partout, avec des animations estivales quotidiennes, des journées pour aller faire des visites. En septembre, bah, la rentrée, l'arrière-saison qui se calme souvent un petit peu, les vendanges, les journées européennes du patrimoine. En octobre, les couleurs d'octobre, Halloween, les vacances de la Toussaint. En novembre, il y a les marchés Noël qui démarrent, les réservations pour l'hiver, les promos pour la basse saison. Et en décembre, on y est, il y a les fêtes de fin d'année, les illuminations, les marchés Noël, donc on est en plein dedans, les réveillons, les forfaits spéciaux, etc. Donc ça, tout ça, c'est du contenu marronnier, du contenu que vous pouvez recycler d'une année sur l'autre assez facilement. Alors, je vous ai mis aussi le calendrier social media. Bon, c'est celui de Swello, je vous ai mis le lien en dessous si vous le souhaitez. En fait, on peut ajouter au marronnier les journées nationales, toutes les journées nationales ou les journées internationales, les journées mondiales, qui aussi reviennent à date fixe chaque année. Et donc, c'est pareil, c'est du contenu qu'on va pouvoir recycler chaque année en modifiant un tout petit peu, hein, mais on va pouvoir les recycler. Alors, comment on peut faire pour ces fameux marronniers? Je trouve que c'est peut-être même ce qu'il y a de plus simple, les marronniers, par rapport au reformatage classique, puisqu'on va pouvoir se créer une bibliothèque de contenu.
pareil, on va auditionner nos archives, on va regarder ce qu'on a fait les 2, 3 dernières années. On va aussi regarder l'engagement, on va regarder les publications qui génèrent plus de pépites, d'engagement, pardon, donc nos fameuses pépites, comme tout à l'heure. Mais on va les classer par marronnier. C'est pas mal, en fait, d'avoir l'idée d'avoir des dossiers thématiques. Le dossier Noël, dossier printemps, dossier festival local, dossier été, etc. Pour avoir justement du contenu. Donc, vous y mettrez le contenu écrit, c'est-à-dire le texte des posts que vous avez faits, et le contenu visuel, donc des photos, qu'on va pouvoir recycler aussi chaque année. Alors, on peut les améliorer, hein, il y a des choses qui changent, donc on réfléchit toujours à actualiser. Donc, je vous ai mis une petite photo, on actualise, on peut changer, enfin, on change la photo principale si on en a une autre, on met à jour les dates, les horaires, les tarifs, on rafraîchit l'accroche. Souvent, c'est l'accroche en fait qu'on devrait modifier et qui change tout. Et puis on peut ajouter un détail nouveau quand il y en a, quand il y a des nouveautés, eh bien on rajoute le détail. On garde en tête la règle des 20% que je vous ai présenté tout à l'heure, donc 20% de modification, et là le contenu il est perçu comme neuf. Je vous montre par exemple un exemple qu'on pourrait avoir, donc par exemple les 5 plus belles balades d'automne dans notre région, avec une photo, avec une liste de 5 balades. La publication, elle a performé, 250 likes, 15 partages, on est très content. Et donc, c'est une publication qui a performé, et bien, on va la recycler l'année suivante pour l'automne, pareil. L'automne est de retour, voici où admirer les plus belles couleurs. Alors, si on a une nouvelle photo, ou un angle différent, parce qu'en général, on n'en prend pas qu'une photo, hein, donc vous en avez même de l'année passée, vous en aurez une de l'année passée, mais sous un angle différent probablement. Et alors, sur le texte, on peut mettre le même contenu de base. On ajoute s'il y a des nouveautés 2026, hein. Il y a peut-être un sentier en plus qui a été réaménagé ou un sentier qu'on a listé en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que normalement, vous avez une audience qui s'est agrandie d'une année sur l'autre. Et si c'est un poste qui a bien performé l'année dernière, eh bien, l'année prochaine, il performera bien aussi. Et normalement, vous aurez même plus 20%, puisqu'en fait, l'audience, elle aura grandi. Donc, le recyclage, ça permet aussi d'avoir des postes qui marchent encore mieux, si vous utilisez les bons postes, bien évidemment. Alors, moi, je voulais vous présenter une petite routine anti-panne. Alors, une fois par mois, par exemple, vous pourriez consulter tous vos postes d'il y a un an, sélectionner les 3 ou 5 meilleurs, planifier leur réutilisation dans les semaines à venir, noter les modifications nécessaires et vous bloquez juste 2 heures dans votre agenda pour créer les nouvelles versions. Cette routine, elle a le mérite de vous assurer un stock constant de contenu à publier. Donc, je trouve vraiment que le recyclage, c'est sous-coté. Il faudrait vraiment mieux l'utiliser parce que à partir du moment où vous avez des réseaux qui fonctionnent depuis déjà un petit moment, euh, vous pourriez gagner énormément de temps. Et puis un- dans cette culture où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses, ce serait pas mal de revenir des fois à l'essentiel. Alors, pour conclure tout ça, eh bien, je voulais vous dire que recréer en permanence, c'est le meilleur moyen de s'épuiser. C'est beaucoup de travail. Et donc, recycler, non seulement ça vous permet de moins vous épuiser, mais en plus, ça permet d'être cohérent, permet d'être visible, efficace et régulier. On a tous, vraiment, vous avez vraiment tous, mais comme moi, assez de contenu pour les 3 prochains mois. Il est déjà dans les archives. Il suffit juste de le remettre en mouvement, en fait, tout bêtement. Donc je vous redis les 3 types de recyclage qu'on peut combiner, bien évidemment. Il y a le recyclage multiplateforme, donc c'est décliner un contenu sur plusieurs plateformes simultanément. Il y a le reformatage, donc republier le même contenu sous un autre angle. Il y a les marronniers qu'on réutilise d'une année ou d'une saison sur l'autre et année après année. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien.